Il y avait foule et animation ce vendredi 7 août 2015 à Adoum-Krom, village de la sous-préfecture d'Apimadoun dans le département de Bondoukou. Et pour cause, Adoum-Krom, pour la première fois, abritait officiellement les festivités marquant la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À cette occasion, hommes, femmes, jeunes, vieux, cadres, chefs traditionnels, rois et reines n'ont pas voulu se faire compter cette 55e édition du genre. Tous étaient donc présents. Ils vont passer en revue de troupe, en passant devant les bâches, jusqu'ici. Ils vont saluer leur peuple. Ils vont saluer leur peuple. Les chefs. Les chefs vont bien casser. Aujourd'hui, plus de 20 villages, en plus de 10 villages qui sont autour de votre circonscription. Vous avez invité nos sœurs du Ghana qui sont avec Fort de cette mobilisation, Nana Bini Kwadio a confié le bon déroulement de la fête au man à travers une libation. We are damn Rukan Anonza. The Dambotinza. A social Bunza. Robert Moza. There, my papa, Zambia, the Batafa, a baby who had a pencil. Yet the day you have a good room and no room. No, you have a shia, Madamaya Shia, a Bruno Babashia. Then you have him, as I am a hoodie. Well, you just get up. Two babies, I'm to her. Young Wasso, young Wasso, so we'll be here. I my, William Maria back, yes, only, Michael Higa, yes, only, the Maria, yes, Yanuzo, Yanuquani, Yanuku, Yanuki, Yanuki, home way, my side living on the head, you go by head, young Wasso, I have a quadruple go fatty, Debbie, Kidia Ambassa, I don't know why I have a son, young Wasso, you're not going to be the Wasso, I saw it, I am. Plusieurs points saillants ont marqué cet événement. Revue des troupes. Yabayabashia, Apumanum Zano, Krom, Ayafen, Adum Krom, Yina Yabayabashia, Ndi, Sir Yawie, Nasa, Yadia Franga Yakosroa, Nananum Subabombaye, Natural, but the Bibia Bahe. Nananom benza ndi yenyina yenzori na yenni saa fa hodie dai yada hwase. Salut aux couleurs. Et place aux allocutions. Dans son intervention, le président du comité d'organisation Ewi Blé s'est réjoui de l'organisation de la fête de l'indépendance à Adoum-Krom. Les remerciements vont aussi à l'endroit du vice-président du comité d'organisation et des présidents des commissions qui ont travaillé sans relâche
pendant les préparatifs de la fête. Les remerciements vont encore à l'endroit du chef du village d'Adomkroum, du président de la mutuelle et son bureau, des cadres et toute la population d'Adomkroum qui ont accepté d'abriter les festivités et d'accueillir à bras ouverts toute la population de la sous-préfecture ici présente. C'est pourquoi je vous exprime, mesdames et messieurs, mon infinie gratitude. Je ne saurais terminer mes propos sans toutefois vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne fête d'indépendance 2015. Soyez envieusement remerciés et à l'année prochaine. Que Dieu fasse en sorte que nos invités, tous ceux qui ont effectué le déplacement, retournent en famille dans de très bonnes conditions. Encore une fois, bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Pour sa part, le président de la mutuelle de développement d'Adomkroum a rendu un hommage à toutes les autorités présentes. Kosonou Samuel n'a pas manqué de s'interroger sur le sort qui s'abat sur son village. Dans nos entretiens avec nos parents, il leur arrive de nous demander si le gouvernement est conscient d'Adomkroum et les villages environnants font partie de la République. Bien entendu, cette interrogation a un sens, surtout pour des populations issues des villages frontaliers, en plus d'avoir des pistes et des mauvais en état et d'être enclavés. Ces villages sont dans les ténèbres, alors que les localités ayant bénéficié du programme de l'électrification rurale sont à moins de 10 km d'ici. Cette situation préoccupe d'autant plus nos braves populations que les villages ghanéens qui jouent la frontière ont tous de l'électricité. De surcroît, importés de la Côte d'Ivoire, notre pays, Adomkroum et les autres villages frontaliers, qui sont en quelque sorte la vitrine de notre beau pays pour tous ceux qui y rentrent en provenance du Ghana, sont désespérément plongés dans l'obscurité. Sans réseau téléphonique, parfois même sans l'eau, source de vie. Bien plus, pour se soigner, nos parents malades sont obligés de se rendre au Ghana. Les accouchements aussi se font plus en plus dans ce pays frère. Il en est ainsi parce que la maternité et le dispensaire ivoirien, les plus proches, sont inaccessibles en raison de leur éloignement et surtout du mauvais état de nos routes. Le parrain, Kobenon Sévérin, représenté par Fallait Timité, a donné une suite favorable à toutes ces doléances en offrant une somme de 2 millions de francs CFA, un dispensaire et une connexion au réseau électrique et bien d'autres réalisations au profit d'Adomkroum. Il y a un député qui disait quelque part, ce monsieur, est-ce que c'est un génie? On dit non, c'est pas un génie, parce que c'est un monsieur qui aime ses parents, il aime sa région. Alors donc, il faut retenir ce nom, le député Yeboah Sévérin. Il viendra chez vous ici à l'inauguration. Il m'a dit, honorable, je ne fais pas de cérémonie de pose de première pierre. Je viens plutôt inaugurer. Il dit, honorable, je ne fais pas de grandes funérailles, mais j'aide les gens à ne pas mourir. Il y a des politiciens, ils ne sont là que pour faire les funérailles. Si vous les appelez, ils vont mettre 10 millions pour faire les funérailles. L'honorable dit, je mets les 40 à 45 millions pour bâtir un dispensaire, pour construire des écoles, pour offrir des véhicules. Aujourd'hui, nous l'appelons le vagabond de la charité, le vagabond du développement. C'est ce que le maire Sévérin fait. Donc, chers parents, en son nom, voici le petit message que je tenais à vous apporter et dire au chef que votre fils sera avec vous à l'inauguration du dispensaire. Nous ne sommes que des envoyés.
L'envoyé ne peut pas être fort comme celui qui l'a envoyé. Mais quand il sera là, vous verrez ses traces. Vous saurez que c'est vrai. En même temps, monsieur le commandant, c'est une information que je vous donne. Le député Séverin est un agent de développement. Il est allé loin. Il a dit, monsieur le député, mais est-ce que si on met le dispensaire, est-ce qu'ils ont du courant là-bas? Le grand frère Fodio a dit, ils n'ont pas de courant. Il dit, laisse-les seulement. Ils vont voir, le député Séverin a seulement levé le pied gauche. Quand je vais soulever le pied droit, je vais éclairer toute la sous-préfecture d'Afrique. Au nom de tout le village, Yeboah Kwame Denis, porte-parole des cadres, a remercié le parrain Kobenan Séverin, sans oublier tous ceux qui ont contribué à la réussite de la dite manifestation. Ce dispensaire, on pourrait le baptiser l'hôpital des Crébios, parce qu'il va servir à tous ces villages qui sont ici, à près de 10 km du premier centre de santé qui est à Pimandou et de l'autre côté d'Adiassi. Donc l'honorable Séverin ne peut pas nous offrir un tel cadeau et nous allons passer sous silence en train d'aller dire merci à Abidjan. C'est pour cela que dans un premier temps, au nom de toutes ces populations, de nos chefs, de nos parents, des cadres, nous voulons vous demander de transmettre à notre frère Yeboah Séverin, qu'il connaît très bien aussi, notre gratitude pour tout ce qu'il pense faire pour cette modeste région. Quant au sous-préfet, initiateur de ce rassemblement, il a invité les cadres à s'unir pour développer leur village. Alexandre Glao a encouragé les uns et les autres à emprunter le chemin de l'émergence. À l'occasion des festivités du 55e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale, je voudrais vous inviter à regarder dans la même direction, dans la paix et avec amour. Il s'agit de soutenir les autorités gouvernementales avec à leur tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans leurs actions de développement destinées à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Plusieurs actions montrent que nous sommes sur la bonne voie pour relever le défi du sous-développement et retrouver notre place dans le concert des nations. Ainsi, au niveau diplomatique, les visites des chefs d'État, les colloques, les rencontres internationaux témoignent de la confiance revenue entre la Côte d'Ivoire et les autres pays. Au niveau économique, les institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, la BAD, les clubs de Londres, de Paris et j'en passe, ont renoué et continuent de travailler avec la Côte d'Ivoire grâce à la confiance placée à notre président. La Côte d'Ivoire, notre pays, est en chantier avec la réalisation de divers projets de développement, à savoir, entre autres, les ponts Henri Courant-Bédier de la Riviera 2, Philippe Yassé de Jacquesville, le pont de Boisflé, la mise en marche d'une turbine électrique à haute capacité à Azito, les logements sociaux, la réhabilitation des infrastructures routières dégradées et le bitumage de plusieurs axes routiers. L'électrification et l'alimentation en eau potable de nombreuses localités. Nous observons aussi au niveau social la rivalisation récente des salaires, les mesures préventives contre l'épidémie de la fièvre à virus Ebola et contre la maladie de la grippe aviaire.
sans oublier les dispositions sécuritaires contre la menace djihadiste. Mesdames et messieurs, chers administrés, chez nous, ici, dans notre circonscription, il règne un climat de paix, de sécurité et de bonne cohésion sociale. Aucun cas de fièvre à virus Ebola ni de la grippe aviaire n'a été signalé. Cependant, je vous demande de continuer à observer scrupuleusement les mesures préventives contre ces épidémies qui sévissent dans la sous-région. Par ailleurs, je vous recommande beaucoup de vigilance et une franche collaboration avec l'administration et les forces de l'ordre pour faire face aux menaces d'actions terroristes et djihadistes. Chers parents, la sous-préfecture d'Apimadoum récolte de nombreuses potentialités naturelles et humaines à exploiter rationnellement pour son développement et la prospérité de chaque individu. Pour ce faire, je vous invite tous, jeunes, adultes, vieux, paysans, opérateurs économiques, cadres, à vous mettre ensemble au travail pour sortir votre région de la léthargie. Rien de grand ne s'accomplit sans effort, comme l'enseigne le président de la République. Retroussons donc nos manches et mettons-nous résolument au travail. À vous, jeunes, je vous demande de vous organiser en groupement, en association ou autre, et élaborer des projets de développement en vue de leur prise en charge selon le programme gouvernemental en cours. Chers amis cadres, je vous exhorte à aider davantage vos jeunes frères en initiant des projets de développement, des actions de développement susceptibles de création d'emplois et de richesses pour le bien-être et la prospérité de vos parents. Vous venez de le reconnaître, il faut penser au développement de votre sous-préfecture. Et c'est l'union qui fait la force dans le monde actuel. Je veux donc vous engager à vous unir. Toutes les mutuelles de développement doivent s'unir pour former une seule et même mutuelle. Il faut noter que le parrain et le sous-préfet ont été intronisés respectivement chef de développement et garant de l'unité. Et la troisième fois, il est le chef du développement. Alors, nous avons le chef du développement dans la région de la et la partie deuxième fois. Et la troisième fois, il s'assoit. On applaudit. Voilà, vous prenez la photo. Prenez la photo rapidement. Chef ensemble. C'est prêt? Rappelons qu'un défilé des couches socio-professionnelles et une prestation d'artistes ont bouclé cet événement.
Ils sont suivis par l'Église catholique. Il y a deux équipes qui se sont affrontées hier. Zéro chef à l'école. Et ça, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui voit orange, blanc et vert. Ok. Il va suivre. Et continue.